Voici les principales actualités de ce jeudi 2 octobre. En première actualité, Israël a pris d'assaut plusieurs bateaux de la flottille parmi les 45 navires en route pour Gaza. L'armée israélienne a diffusé l'interpellation de Greta Thunberg et de plusieurs membres de la flottille. Une partie des bateaux poursuit néanmoins sa route malgré plusieurs interceptions en eaux internationales, une action israélienne illégale selon le droit international. Des manifestations ont éclaté en Europe et en Turquie après ces événements en soutien à la flottille et à Gaza. Parallèlement, on apprend que le Hamas a posé des conditions pour accepter le plan de paix de Donald Trump, notamment des garanties internationales sur le retrait israélien et des modifications sur le désarmement. Le Qatar, l'Égypte et la Turquie poussent le Hamas à accepter l'accord. Pendant ce temps, le ministre israélien de la Défense a averti les habitants de Gaza qu'ils seraient considérés comme des terroristes s'ils ne fuyaient pas vers le sud, avec les frappes qui se poursuivent. En deuxième actualité, des militaires français sont montés à bord d'un pétrolier de la flotte Fantôme russe, arraisonné au large de Saint-Nazaire et soupçonné d'être lié à des survols de drones au Danemark. Emmanuel Macron a déclaré que rien n'était exclu en termes de riposte si un avion russe violait l'espace aérien européen. La première ministre danoise a appelé les dirigeants européens à une réponse forte face à la guerre hybride menée par Moscou. En troisième actualité, les manifestations de la jeunesse de la génération Z se poursuivent au Maroc. Les protestataires réclament la fin de la corruption, une meilleure éducation et un système de santé digne. 2 manifestants ont été tués à Agadir, les autorités affirmant qu'ils tentaient de prendre d'assaut une caserne. Plusieurs blessés ont également été signalés. Merci de votre fidélité, et abonnez-vous pour suivre l'actualité mondiale.